Salut à vous mes amis prolo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu du tempo en musculation, en street workout, ou de la vitesse d'exécution si vous préférez. Donc ça c'est un sujet un petit peu vaste, où on entend un peu tout et n'importe quoi, et où on a tendance à surcompliquer un peu le sujet selon moi. Donc déjà la vitesse d'exécution, qu'est-ce que c'est? Par exemple sur les tractions, faire une traction, il y a plein de manières différentes de la faire côté tempo. Donc vous pourriez la faire explosive, comme ceci, donc on va dire moins d'une seconde sur la partie où vous montez, donc sur la concentrique, ou vous pourriez la faire avec un tempo plus lent, donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça ce serait un tempo de 5 secondes sur la concentrique, et après de même, vous pourriez avoir un autre tempo sur l'excentrique. Donc l'excentrique ça va être quand vous retenez la descente, donc par exemple une excentrique, une négative si vous préférez, rapide, ou plus retenue, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et après, il pourrait également y avoir des pauses entre les deux. Donc par exemple, un tempo 2, 1, 2, ça donnerait 1, 2, 1, 1, 2. Donc 2 secondes de concentrique, 1 seconde de pause, 2 secondes d'excentrique. Donc, dans le milieu, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être plutôt partisans des tempos lents et contrôlés. Ce sera souvent les dopés et les fake natifs qui aimeront bien ça, et qui vous diront que pour bien sentir le muscle, pour une bonne technique, pour pas tricher, pour pas se servir du stretch reflex et tout, il faut faire les mouvements lents et contrôlés, pour bien sentir le muscle, blablabla, pour pouvoir correctement traquer votre progression, et pour savoir si vous progressez vraiment de séance en séance et tout. Selon moi, c'est de la merde, pour plusieurs raisons. La première, comme je dis souvent, c'est que en tant que naturel, si vous n'êtes pas dopé, le facteur le plus important, que ce soit pour la force, pour l'hypertrophie, c'est la surcharge progressive, c'est de chercher vraiment à perfer. C'est la perf. Ça va pas être le pump, ça va pas être la congestion, ça va pas être le stress métabolique, ça va pas être le tonnage, c'est vraiment la perf. Encore une fois, je précise que ça c'est vraiment mon avis, mon expérience personnelle, mes expérimentations, les échanges que j'ai eu avec les autres naturels, tout ça. Faites-en ce que vous voulez, testez sur vous-même et faites-vous votre avis. Gobez pas juste ce que je vous dis. Moi, je suis personne, hein, je suis comme vous, donc juste expérimentez. Donc je disais. En tant que naturel, le plus important c'est donc de chercher la perf et justement ralentir le tempo, c'est l'ennemi de la performance. A l'inverse, l'ami de la perf c'est la vitesse. Donc moi par exemple, qui suis pas trop dégueu aux tractions, mes séries de travail en endurance, on va dire que ça va se situer peut-être entre 40 et 50 kg, on va dire allez 10-12 reps, peut-être un peu plus, que je fais donc de manière très dynamique, à vélocité maximale, en essayant vraiment d'être explosif. Si vous me demandez de passer sur un tempo de 3 secondes de montée bien contrôlé, je pense que vous pouvez me retirer 20 kg sur mes perfs. C'est vraiment quelque chose qui va massacrer votre performance. D'essayer de freiner la concentrique, de faire du lent et contrôlé. Donc déjà de ce côté-là, vous allez sous-perfer nettement. Mais après il y a certains petits malins qui vont dire « Oui, mais côté relatif, faites tes muscles, ils vont autant travailler, donc en fait c'est mieux, blablabla et tout. » Oui, ils vont autant souffrir en tout cas, ils vont autant sentir, ça va être plus dur pour eux, enfin, ça va être autant dur pour eux avec 20 kg de moins, d'accord. Le problème, c'est que ça n'aura pas de transfert vers le haut, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes là à faire des tractions de cuck toutes contrôlées à 20 kg et être en sueur dessus, vous n'arriverez pas à faire des tractions explosives à 40 ou 50 kg. Par contre, l'inverse, moi qui fais mes tractions à vélocité maximale à 40-50 kg, je peux justement contrôler plus léger, je peux faire du lent plus léger. Et sans doute, je peux faire du lent bien plus lourd que la plupart des gens qui s'entraînent avec un tempo contrôlé. Parfois, je m'amuse en fin de séance pour faire des petits finishers à me faire de la répétition lestée à 30 kg et de 30 secondes ou 1 minute de montée. Donc clairement, faire du travail lent et contrôlé, il y aura du transfert. Le fait de faire vos répétitions avec beaucoup de vélocité, ce n'est pas de la triche. Ça vous permet de mettre plus lourd, tout simplement parce que vous allez plus vite, parce que c'est l'ami de la perf. Mais c'est pas de la fausse force. C'est même tout le contraire, ça vous rendra beaucoup plus fort sur le lent et contrôlé, beaucoup plus fort sur le léger, donc en fait vous êtes gagnant sur tous les points. Ralentir ses reps volontairement, c'est juste sous-perfé, c'est juste de la contre-performance, et vous progresserez clairement moins vite, vous aurez des perfs beaucoup plus éclatés qu'en cherchant à perfer, tout simplement. Et quand on cherche à perfer, on ne se freine pas volontairement, au contraire, on essaie de s'accélérer, on essaie de faire un mouvement efficace. Donc justement, pour rester un peu sur le même sujet, un des autres avantages que ça aura, c'est tout simplement que c'est beaucoup plus athlétique d'avoir une vélocité maximale, tout simplement parce que ça va vous développer une explosivité monstrueuse. Donc pour tout ce qui va être l'athlétisme général, c'est beaucoup mieux. Pour les sports
si vous en pratiquez à côté, c'est beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a du transfert sur tout le reste, alors que faire du lent n'aura pas du transfert sur l'explosivité, ça ne va pas vous rendre plus explosif, et ça va sans doute même avoir tendance à faire le contraire, à vous rendre moins explosif. C'est un peu le cliché du go muscu qui est vraiment pas athlétique. Alors qu'en faisant vos reps de manière très dynamique, très explosive, avec des poids lourds, je vous laisse imaginer le transfert athlétique qu'il y aura derrière. Si vous faites du hip thrust explosif sur la concentrique à 230-250 kg, des tractions lestées à 50 kg explosives, je vous laisse imaginer la puissance que vous pourrez utiliser dans d'autres sports. Moi je sais qu'à une époque je faisais beaucoup plus des sports qui demandaient justement de l'explosivité que le street ou la musculation, donc par exemple beaucoup de sports de combat, de la boxe, etc. Et à l'époque on faisait un peu tout l'entraînement explosif, un peu cliché classique, donc du très léger et beaucoup de reps de explosivité, tout ça. Et ironiquement je suis beaucoup plus explosif actuellement, alors que je suis plus lourd, alors que je suis beaucoup plus musclé qu'à l'époque, beaucoup plus fort, tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que je m'entraîne de manière très dynamique, très explosive, avec des poids très très lourds. Et du coup, si vous êtes capable d'accélérer une charge de 200 ou 250 kg, après accélérer votre poids du corps, c'est beaucoup plus facile, tout simplement. Donc encore une fois, ça fait un autre avantage pour les répétitions faites de manière dynamique. Après, un des arguments qu'on entend souvent contre ça, c'est El Famoso temps sous tension. Donc j'ai envie de dire... Oui, mais en allant vite, tu auras moins de temps sous tension, du coup ça sera moins optimal pour l'hypertrophie, blablabla. Donc encore une fois, la performance est, selon moi, bien plus importante pour la progression que le temps sous tension. Ça c'est secondaire, mais c'est dans tous les cas un non-argument, parce qu'en fait le temps sous tension, vous pouvez l'ajuster, tout simplement, en faisant plus de reps ou en ajustant le poids. Donc ça c'est débile. En fait, vous pouvez tout aussi bien avoir 30 secondes de temps sous tension en allant vite que 30 secondes de temps sous tension en allant lentement. C'est juste que si vous faites des reps de 1 seconde, il vous en faudra plus que des reps de 3 secondes, et c'est tout à fait possible. Donc ça c'est encore une fois des gens qui ont pas le cerveau bien connecté, mais ce n'est pas un problème. En fait, tout ce que vous faites sur le lent et contrôlé, sur le léger, vous pouvez également le reproduire sur le dynamique. Sauf qu'avec le dynamique, vous serez plus fort, plus explosif, et vous porterez plus lourd. Par contre, j'insiste bien sur le fait qu'il faut que ce soit la concentrique qui soit dynamique. Donc grosso modo, la montée. Si vous essayez d'accélérer la négative, alors qu'il y a déjà la gravité qui vous ramène, en gros, qui vous fait descendre, là vous allez soit vous blesser, soit perdre le contrôle, soit vous écraser au sol. Donc la négative, vous voulez la contrôler, justement, donc ralentir dans la limite du raisonnable. Donc vous voulez pas non plus vous faire des négatives de 8 secondes sur votre action, vous voulez juste la ralentir suffisamment pour garder le contrôle, pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas tomber dans vos structures, pour ne pas vous faire mal, mais vous voulez vraiment trouver l'espèce de fourchette idéale. C'est-à-dire que si vous ralentissez trop votre négative, vous allez vous fatiguer pour rien, donc vous allez perdre de l'énergie. Si vous ne la ralentissez pas assez, ça va être dangereux, vous allez perdre le contrôle, et surtout, vous allez avoir beaucoup d'énergie qui va vous écraser, et du coup ça va être beaucoup plus dur de repartir dans l'autre sens, donc là vous allez également perdre de l'énergie. Donc sur la négative, trop rapide c'est sous-optimal pour perfer, trop lent c'est également sous-optimal pour perfer, donc ça il faut trouver la bonne vitesse, le bon contrôle de la négative, et ça va varier selon plein de facteurs, selon l'aisance que vous avez sur l'exo, selon l'exercice en lui-même. Par exemple au squat ou aux pompes, il n'y aura pas du tout la même vitesse de négative, le même contrôle de la négative par exemple. Après il y aura certains cas où là on ne cherchera pas la vélocité maximale sur sa concentrique. Donc ça pour moi, quand je dis ça, je parle pour la majorité des exos, on va dire. Par exemple, vous voulez perfer aux dips, aux tractions, aux pompes, au développé couché, au soulevé de terre, mais dans ce cas là vous voulez avoir de l'accélération sur vos barres, vous voulez accélérer votre corps pour que le mouvement soit efficient, pour être explosif, pour perfer. Mais après il y a certains exos où là le but ce n'est pas d'accélérer. Donc typiquement si vous travaillez des transitions de muscle up en slow, là ce serait débile de les faire le plus rapidement possible si justement vous voulez développer votre aisance sur du lent. Donc encore une fois, en fait il faut juste savoir pourquoi vous faites quelque chose. Là je vous dis d'être dynamique, mais ça veut pas dire qu'il faut être dynamique tout le temps, 100% du temps, sur tous les rep range, sur toutes les machins, sur tous les exos et tout. Non, en fait il faut comprendre la logique globale du truc. Pourquoi dans beaucoup de cas c'est mieux de faire ça, mais il y aura toujours des cas où ce ne sera pas mieux. Donc comme d'habitude il faut réfléchir, quoi. Il faut pas appliquer bêtement les conseils de gens sur YouTube ou de coach dans la réalité ou n'importe quoi. Juste vraiment essayer de comprendre en fait le fond du truc. Après, un autre argument pour les reps, on va dire, faites de manière dynamique, c'est qu'en fait dans tous les cas, dès que vous allez arriver à vos poids de travail, au lieu de vous-même vous ralentir volontairement sur vos répétitions, c'est tout simplement les poids qui vont vous ralentir. C'est qu'en fait, si vous avez les bons poids de travail, dans tous les cas, vous ne pourrez pas être hyper explosif parce qu'en fait ce sera lourd et du coup le poids va tout simplement vous freiner et vous allez vous retrouver à avoir une vitesse d'exécution qui au final de l'extérieur paraîtra normale. Vous aurez un temps sous tension parfois sur une répétition qui sera également de
de 3 secondes, sauf qu'en fait il sera de 3 secondes tout simplement parce que vous devrez forcer. Mais quand vous forcerez, vous allez le faire de manière le plus explosive possible. Sur un développé couché, quand vous arrivez près de l'échec ou que vous faites un one rep max, que vous testez votre max sur une seule répétition, si vous essayez d'être explosif, ça va pas faire ça, hein. Ça va être très lent, mais c'est juste que vous essayerez vraiment de l'envoyer dans le plafond, d'être vraiment plus explosif possible, mais ça va être lent, tout simplement. Là, ce sera vraiment, en fait, c'est une intention. C'est vraiment une intention d'être explosif. Ça ne veut pas dire que visuellement, c'est explosif. Parce qu'à l'inverse, si vous faites un one rep max et que vous y allez de manière lente et contrôlée, la barre, elle ne va pas bouger. Vous allez fail à 100% du temps, ou alors en fait vous allez vous retrouver avec un one rep max à 10, 15, 20, 30 kg en dessous de vos capacités maximales. Donc encore une fois, de la merde. Il faut bien comprendre ce concept qu'en fait c'est les poids qui sont censés vous freiner. C'est pas vous qui êtes censé vous freiner volontairement. Ça c'est si vous manquez de matos ou si vous manquez de poids que vous pouvez faire des techniques comme ça. Mais sinon, laissez les poids et la gravité faire le taf. Et vous, à côté, tirez comme un porc et essayez de parfait. Commencez pas à vous dire... Je vais faire une montée de 4 secondes, machin. Ça ne sert à rien. Juste une petite nuance à mettre. Si vous êtes blessé ou si vous avez un peu une douleur funky ou que vous vous sentez pas bien, que vous êtes en retour de blessure, que vous vous sentez un peu froid sur vos séries montantes, des choses, des trucs comme ça, là oui, évitez d'être trop dynamique, trop explosif, vous pouvez faire du lent et contrôlé, mais là ce n'est pas pour parfait en fait, là c'est juste pour faire attention. Le lent et contrôlé, par définition, ce sera toujours un peu plus safe que l'explosif ou que le dynamique, qui aura tendance à être un petit peu plus agressif pour les structures, un petit peu plus risqué. Donc oui, encore une fois, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, il faut faire les choses intelligemment, ne pas faire les choses bêtement, aveuglement, ne pas suivre une règle à la lettre. Il y a vraiment beaucoup de flexibilité dans l'entraînement et vous-même il faut que vous ayez un esprit flexible. Il ne faut pas que vous vous enfermiez dans des temps de repos, des machins, des rep range et tout. Vraiment, n'ayez pas peur de sortir un peu de ce que vous faites habituellement. Et enfin, dernier petit point sur ça, des reps avec une grande vélocité, des reps dynamiques ou des reps explosives, ça ne veut pas dire des reps qui n'ont pas de contrôle, ça ne veut pas dire des reps trichés. Ça c'est des choses encore différentes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une vélocité maximale, par exemple sur votre développé couché, et quand même avoir une technique nickel, avoir un contrôle de la barre nickel, une trajectoire nickel, un groove nickel, un bon placement à tous les niveaux. C'est juste qu'en fait vous êtes tout simplement dynamique, explosif, et vous ne freinez pas la barre. Et à l'inverse, vous pouvez faire du tempo et du lent et contrôlé et des reps de 5 secondes, et avoir un mauvais contrôle, ou même parfois selon les exos faire du triché aussi. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à séparer tous ces concepts et à pas rester figé dans rapide c'est ça, lent c'est ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le sujet. Comme d'hab, si c'était pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou en commentaire. Et je vous dis à plus. Allez, tiens, allez.